Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jour de la mise en ruche d'une petite colonie qui est sur 4-5 cadres. Hop. Voilà. Allez là-bas. On a préparé. Ah, il y a des beaux soleils d'artifice là. Je vais vous montrer ce que c'est un soleil d'artifice. Je les entends là. Hop. Alors, un soleil d'artifice. Bon, il n'est pas très gros, on est à l'entrée de l'hiver. Voilà, un soleil d'artifice. En fait, un soleil d'artifice, c'est toutes les jeunes butineuses, donc les vieilles ouvrières, hein, donc des ouvrières qui ont déjà une trentaine de jours, qui font leur vol de repérage. Donc c'est la première fois, depuis qu'elles sont nées, donc depuis une trentaine de jours, qu'elles vont sortir de la ruche, qu'elles vont repérer la ruche. Donc peut-être qu'il y a un point remarquable autour, un arbre, un rocher, une forme géométrique sur la ruche. Et à une heure bien précise, c'est-à-dire on est là en début d'après-midi, et par rapport à l'inclinaison du soleil, une fois qu'elles auront géolocalisé leur habitat, donc leur ruche, à partir de demain, elles pourront partir butiner, donc chercher du nectar, chercher du pollen, chercher de l'eau, chercher de la sève, voilà, tout ce dont elles ont besoin, et pour le ramener à la colonie sans se perdre, donc jusqu'à une distance de maximum 3 km. Voilà, donc c'est ce vol de repérage, c'est ce qu'on appelle le soleil d'artifice. Voilà. Vous voyez, c'est le moment où vous... Et souvent, ça peut faire tellement de bruit, puis il y avoir tellement de monde, surtout en pleine période de mielée, parfois on a presque l'impression d'assister à un essaimage. Voilà, donc c'est vrai, hein, les butineuses sortent là, et puis elles font un vol stationnaire. Elles vraiment ces repérages devant la ruche. Écoutez. Voilà, en sachant que butineuse, ce sera leur dernier métier, hein, parce qu'une ouvrière vit à peu près entre 40 et 50 jours. Ces ouvrières-là, en tout cas. Pas les ouvrières qui vont tenir un hiver, mais celles-là. Et voilà, les 30 premiers jours de leur vie, elles sont dans la ruche. Les 30 jours qui suivent leur naissance. Et ensuite, les 10-15 jours, les 10-15 derniers jours de leur vie seront la partie de leur vie la plus, je sais pas, peut-être la plus extraordinaire, la plus incroyable, mais en tout cas celle où elles sortiront de la ruche pour aller explorer et récupérer des ressources pour les ramener à la colonie et ainsi permettre aux autres ouvrières qui restent dans la colonie, donc les jeunes, de se nourrir. C'est marrant, on dirait presque le principe des retraites en fait, mais le principe des retraites à l'envers, vous savez. Et ouais, c'est-à-dire que c'est pas les jeunes qui travaillent pour les vieux, c'est les vieilles qui travaillent pour les jeunes. Voilà, et en même temps en considérant bien sûr hein, que les jeunes travaillent aussi durement dans la ruche. Hein. Hein, vous savez que dans la ruche, les ouvrières vont passer par plein de corps de métiers différents. Nettoyeuses, bâtisseuses, nourrisseuses, magasinières, enfin voilà, il y a plein de corps de métiers différents par lesquels elles vont passer avant de sortir de la colonie. Voilà, bon, ça c'était pour la petite minute, 2, 3, je sais rien, 4 minutes. Prenons le temps de regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, allons ouvrir notre petite ruchette. Je reprends mon enfumoir. Hop, voilà. Et voilà. Donc l'objectif c'est que cette ruchette là, qui est ma foi globalement je crois suffisamment forte, elle va être passée en ruche. Cette ruche là on va passer de l'autre côté, hein, on ne reste pas face à la sortie des abeilles, on va passer de l'autre côté. Voilà, et elles vont rejoindre donc cette ruche, et cette ruche est parrainée par, vous voyez c'est marqué dessus, c'est comme le Port Salut, mais c'est pas Port Salut, c'est Loc Expert. Loc Expert c'est une entreprise de location de
gros équipements pour tout ce qui est des travaux en extérieur, type pelleteuse, tractopelle, voilà, pour tout ce qui est nettoyage de terrain, revalorisation d'un terrain, voilà, faire des trous, voilà. Donc c'est parfois beaucoup plus simple de louer et surtout plus avantageux financièrement de louer plutôt que d'acheter. Voilà, donc on a préparé la ruche. Et dans la ruche, en fait, il y a des cadres avec des feuilles de cire complètes, d'accord? Mais il y a aussi des cadres déjà bâtis, donc déjà avec des alvéoles, vous voyez? Voilà, alors en cire propre, hein, pas de la cire dégueulasse, toute noire, non, non, de la cire propre. Donc de la cire qui a été bâtie là en début d'année pendant la mielée de Bérose. Je profite des mielées en général pour faire bâtir des cadres que je récupère après et qui me permet en fait de pouvoir peupler plus facilement de mettre plus facilement des petits essaims en ruche. Voilà, c'est toujours de la cire qu'elles n'auront pas à fabriquer. Voilà, c'est différent de ça, la feuille de cire. Et là, elles auront quasiment tout à fabriquer. En sachant que pour fabriquer 1 kg de cire, les abeilles vont devoir consommer entre 5 et 7 kg de miel. Donc, tout ce qu'elles n'ont pas à construire, c'est de l'énergie qu'elles ont en plus pour prendre de la force, pour se renforcer. Ok. Donc voilà, donc Loc Expert par ce parrainage, en fait, comme Mon Petit Jardin, comme Cyril Cochot d'IAD, comme Réunion Financement, en fait, ce sont des entreprises, des petites entreprises réunionnaises qui ont décidé d'aider le jardin des kiosques. Alors oui, il y a le côté permettre l'augmentation des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs sur certaines zones, comme ici sur un verger d'agrumes et autres, hein, parce qu'il y a plein de particuliers qui habitent autour, donc qui bénéficient de ces pollinisateurs pour leur fruitier, en sachant que tous nos ruchers sont des ruchers sédentaires, on ne fait aucune transhumance. Ça complexifie un petit peu, hein, sur les ressources et sur le suivi des colonies, mais voilà, c'est le jeu. Et surtout, par ce parrainage, en fait, ces petites entreprises, nous permettent, nous, le jardin des kiosques, de pouvoir avancer, de pouvoir investir sans passer par une banque. Ou alors sans faire ce qu'on appelle, vous savez, les cagnottes style Tipeee ou Litchi ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je trouve ça globalement assez anonyme quand on donne de l'argent comme ça pour une entreprise ou pour un projet. Là, clairement, il y a un suivi de nos parrains voilà, on essaie de prendre un maximum soin d'eux en échange bien sûr de leurs dons financiers. Et en échange, ils ont de la visibilité voilà, par nous, sur nos réseaux, et Internet entre autres, et puis réseau de clients. Et ça permet aussi de pouvoir voilà, avancer tranquillement, d'avoir voilà, globalement une petite dizaine de parrains, nous permet d'avoir des revenus fixes et qui nous permettent d'avoir une visibilité sur l'avenir. Voilà, c'est beaucoup plus simple et franchement c'est mieux qu'un crédit et de passer par une banque. Et en échange, bien sûr, ils ont du miel. Imaginez bien que, voilà, à un moment de l'année, ces entreprises vont récupérer du miel avec sur les étiquettes leur visuel. Et ce miel mis en pot va pouvoir partir pour leurs clients ou pour leurs salariés ou pour, je sais pas, des cadeaux. Enfin, voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec. Mais comme il y a notre nom dessus aussi, ça nous permet aussi, nous, d'avoir une bonne visibilité. Et puis voilà comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un super bon échange. Voilà, avec des entreprises réunionnaises, des petites entreprises. Et puis voilà, globalement pour le moment, on est sur des gens qui sont vachement investis, vraiment gentils. Et c'est des belles rencontres. Voilà. En sachant qu'il reste très peu de place pour les parrains. On arrive à notre nombre voulu de parrains pour le jardin des kiosques. Voilà. Bon, on y passe. On l'a fait cette mise en ruche. Allez, voilà. Alors, j'ai incliné la caméra comme ça. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Donc j'ai ma ruchette ici et j'ai ma ruche là. D'accord? L'objectif, ça va être de déplacer la ruchette pour pouvoir caler la ruche à la place. Alors avant, on va enlever le toit parce que c'est quand même globalement assez lourd. Hop, on va mettre ça là. Ça,
On enlève. Oui, bah, fait son poids, c'est bien, il y a de la ressource. On va la poser là en attendant. Voilà. Et on va à la place mettre notre ruche dans laquelle on a fait un trou de 5 cadres. Voilà. On va positionner notre ruchette à côté. Voilà. Parfait. Voilà. Parfait, là c'est pas mal là. Waouh, vous avez un sacré angle de vue quand même. Et on va juste prévenir qu'on arrive. Les filles, un petit coup de fumée. Et voilà. Allez, c'est parti. Ouais, il était temps. Il était temps. Alors, j'en profite toujours pour regarder les petites mémères, voir un petit peu s'il n'y a pas des déformations au niveau des ailes, au niveau des corps, des tailles un petit peu réduites au niveau des abeilles. Non, ça a l'air d'aller. Et puis bah, parfois il y a la reine aussi hein, qui se balade sur le couvre-cadre. Donc bon, allez, c'est parti. Alors, il y a de la ressource, il y a du miel. Il y a du miel, parfait, c'est un joli cadre en construction et on va le positionner là, voilà, parfait. Là. Alors là on a un cadre avec de la nourriture, hein, du miel en haut, voilà. Au milieu, ce que vous voyez qui est operculé, c'est du couvain fermé. Et tout autour du couvain fermé, là où c'est ouvert, on a de la ponte, oui, on a du couvain ouvert, donc des larves. Parfait, j'essaie de trouver ma reine. En même temps, elle n'est pas ici. Du beau couvain fermé, des belles larves, superbe. C'est joli, tout plein. Ok. La cire est belle. Elles sont jolies là. Voilà, bon, ça pouvait attendre encore un petit peu, mais je voulais profiter du soleil. Alors, tout ça, c'est que du couvain. Je ne sais pas si vous voyez du couvain ouvert. On voit les larves. On voit les larves dans les alvéoles. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, au milieu, là. En bordure de l'ombre de la caméra. Voilà. Oh, tout ça, c'est pendu. C'est magnifique. Tout ça, c'est pendu. C'est superbe. Normalement, la reine devrait être dans le coin. Hein, si tout ça, c'est pendu. Alors, je me dépêche parce que les cadres comme ça, avec de la ponte ou du couvain ouvert, on les laisse pas en plein soleil, hein, et puis il y a quand même un beau soleil d'hiver là qui tape. Peut-être par là. Donc par exemple, Loc Expert, là, en parrainant cette colonie, m'a permis d'avoir un apport financier pour l'achat d'une dizaine de ruches, d'une dizaine de caisses. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de chouette quoi. Quand il y a des entreprises qui tournent bien et puis bah voilà, qui se disent tiens bah comment on peut faire pour essayer d'aider une colonie, n'importe quoi. Oui bah oui, on est une petite colonie bien sûr, et on veut devenir une belle ruche de production. Bien sûr. Eh ben c'est chouette. Et j'espère qu'un jour, nous, on pourra aussi parrainer une entreprise dans un autre domaine. Ce serait vraiment chouette. Ouais, je sais qu'on pourra le faire bientôt. Alors, elle n'est pas là, mes mères. C'est joli, hein. Et tout ça, c'est du couvain fermé. Et au milieu, là où c'est des trous, c'est du pollen. Voilà. Le pollen, c'est la ressource hein, du couvain ouvert, donc des larves. Hein, je vous rappelle que la reine pond des œufs. Des œufs sortent des larves hein, quand l'œuf est clos.
Et un autre, ouais, si, il était temps. Il était temps de lui proposer un peu de place à notre petite reine. Il y a encore un peu de place, mais voilà, ça va remotiver les troupes de nouveau à bâtir. Bon, c'est chouette. Puis il va falloir penser, mine de rien, au traitement varroa. Enfin, c'est pas penser parce que je sais déjà comment je vais traiter, mais c'est au niveau du timing. J'attends qu'il fasse un peu plus froid. Je n'ai pas vu ma reine. Hein. Ah, parfois elle ne veut pas. Hein. Voilà. Hop. Il n'est pas là. Elle n'est pas dans la caisse. Est-ce que je la vois pas dans la caisse? Non. Ça y est. Vous descendez les filles? Ou faut que je vous tapote le cul de la ruchette? Non, bah elle était sur un cadre et on l'a raté, hein, la reine, parce que je la vois pas là. Ou alors peut-être vous la voyez. Mais moi en tout cas je la vois pas. Trouver les reines, c'est des phases. Il y a des fois, c'est vraiment simple. Non. Je ne vois pas mes mères. Vous voulez descendre les filles comme ça là? Je préférerais vous voir descendre tranquille plutôt que de taper dessus. Non, ça veut pas descendre. Bon, alors quand ça veut pas descendre, ce qu'on fait, on va tapoter. Vous allez voir. Voilà. Et voilà. Voilà, et comme ça va me libérer mes ruchettes là. Parfait. Du pollen. Tout ça, c'est du pollen. C'est magnifique. Bon. Alors, ça on repositionne bien. Voilà. Ça vient ici sur le dessus. Voilà. Et voilà, alors on va aller regarder un petit peu comment ça se passe devant. Ah, on a Cindy et Pamela qui discutent là. Oui, alors tu vois, on a un nouveau logement, mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous a rien demandé. Ah, c'est particulier, hein? Ça change de couleur. C'est plus la même taille. Bon, par contre, elle est positionnée exactement au même endroit. Donc ça va être vite réglé. Il y en a une qui hésite là, qui arrive, qui rentre avec du pollen. Elle arrive avec du pollen, mais laisse-la rentrer. Mais pourquoi tu la laisses pas rentrer? Oh, mais... Dis donc, celle-là, là. Bon, ben voilà, ok. Ouais, ça rentre bien du pollen, là. Beau faux bourdon, là.
voyez le faux bourdon qui est là. Hop, il est reparti. Ouais, regardez les belles pelotes de pollen là. Vous voyez? Magnifique. Magnifique. Beau pollen jaune. Ouais, c'est superbe. Voilà, il y a bien à manger pour les larves. Il y a bien des ressources. Superbe. Bon ben voilà, on va aller chercher un toit et puis on va marquer dessus ce qu'on a fait. Regardez. Le faux bourdon. Elle veut toujours pas rentrer, elle. Hein? Ah non. Ouais, le faux bourdon, il est perdu, lui. Le gros, là. Prochaine fois, ça sera celle d'à côté. Voilà. Superbe. Petite vue d'ensemble. C'est nickel. Allez. Je vous dis à bientôt et puis bah, bien sûr je remercie nos parrains voilà, pour nous aider à bâtir tout ça là. C'est juste le rucher de la Saline Léo. Donc franchement merci beaucoup de nous permettre comme ça d'avancer, parce que tout ça ça a un coût et voilà. Et puis le premier parrain quand même qu'on remerciera jamais assez, c'est le propriétaire du verger qui nous autorise à occuper une partie de son verger en mettant nos ruches. Voilà. Xavier, Xavier, si tu vois cette vidéo, franchement merci beaucoup, parce que bah, t'es pas étranger au développement du jardin des pièces, quoi. Donc voilà, c'est cool. C'est notre premier parrain, quoi. Mais on a fait pas ça comme ça. Bah maintenant tu le sais. Allez, salut tout le monde, bye bye.